Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. Sur Radio One. On trouvait 1, 2, 3, 4, 5 invités aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça que j'ai mis un polo chouette rouge, comme ça on ne me voit pas. Mais vous me voyez. Ah bah oui. Alors, vous allez nous parler de quoi ce matin? Nous allons parler aujourd'hui d'une initiative très très intéressante et originale, qui est le centre de santé de soins pour prédiabétiques et diabétiques, un des premiers hôpitaux de jour, Oui. où tous les soins pour les diabétiques, les prédiabétiques, depuis le dépistage jusqu'à l'accompagnement thérapeutique. C'est un centre qui vient d'ouvrir à Quatre-Bornes, à côté du centre commercial de Quatre-Bornes. Old Child Center? Non, près de l'hôpital Cordos, ça va. Donc, La Colline. La Colline, Ah. juste à l'arrière. Et c'est flambant neuf, ça vient de commencer au mois de mai. Et nous l'abordons aujourd'hui pour présenter le centre qui reflète quand même que le travail que Radio One, que APSA, que le ministère de la Santé, que le public, le privé, les associatifs sont en train de faire par rapport à la prise de conscience autour de la condition diabétique et ses complications est en train de se muer en des initiatives très intéressantes. Nous allons parler rapidement, bien sûr, nous n'avons que une demi-heure ce matin, mais nous y reviendrons parce que pour moi c'est révélateur d'une prise de conscience en marche. Et ça, pour cela, c'est intéressant que Prends le diabète en main en parle aujourd'hui pour que tout le monde soit au courant de toutes les possibilités qu'il y a sur notre territoire. Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Radio One. Namaskar, bonjour, Dhanyavad Guruji, Raj Hiraman, Kimanyazotu, prend le diabète en main, live and direct des studios de Radio One ce matin, bien sûr avec nos partenaires APSA et tout Bandimoun qui lance à front du combat mené par Radio One et tout ban acteurs et actrices de ce combat-là depuis 4 ans, 5 ans cette année-ci. Aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative extrêmement révélatrice et porteuse d'espoir aussi. Une initiative qui a pour dénomination Island Health. Une initiative qui consiste à la mise en place d'un centre de soins de jour, d'un hôpital de jour, d'un daycare center spécialement dédié à la prévention, aux soins, à la prise en charge et à l'accompagnement des prédiabétiques, des diabétiques, de leur famille, etc. Et nous allons en parler avec nos invités du jour. Le docteur Jitan Siv, qui représente, qui n'est pas dans les opérations, mais représente les promoteurs de ce centre-là. Nous allons essayer de voir avec lui le concept derrière ce centre. Au niveau des opérations, le docteur Adigan Narayanan, et au niveau de l'accompagnement thérapeutique, des soins, du counseling, etc., avec Madame Lakshmi Danari. Mais avant tout, j'aimerais saluer sur le plateau aussi Jean-Claude Leroy de mauriceinfo.mu, l'incontournable, bonjour mademoiselle, Bonjour, madame, bonjour, pardon, Harry. comment ça va, Ça va, Priyanka? ça va. Ben oui, l'incontournable, vous allez répondre tout de suite? Ben oui. Ben oui, c'est bon, vous ne m'avez pas connu incontournable. Ben non. Ça va bien? Ça va et vous? Bon, Hélène aussi qui est au téléphone, et notre ami Rudy, qui est à la technique, que je ne vois pas trop bien parce qu'il n'y a pas de vitre anti-écran là-bas. Coucou Rudy. Donc nous allons tout de suite, après un petit jingle qui vous rappelle que vous avez bien raison d'écouter Radio One et surtout Prends le diabète en main, nous allons parler de Island Health, un des premiers centres de soins spécialement dédiés aux diabétiques qui se trouve à la Colline Lane, Candos, Quatre-Bornes. A tout de suite après ceci. Radio One. Prends le diabète en main, ensemble, nous capables avec le diabète. Sur Radio One.
La vie ne s'arrête pas avec le diabète, effectivement, et la vie ne s'arrête pas avec les soins et les approches que l'APSA propose, Prianta. Yes, en effet, nous avons plusieurs services qu'on offre au niveau d'APSA. Nous avons des consultations avec des professionnels de santé, des podologues, des diététiciens, psychologues. Nous avons également nos ateliers de nutrition qui se font chaque mercredi et jeudi avec la diététicienne Tinusha Soubra. Nous avons également nos ateliers de nutrition et d'éducation. Nous avons notre food care clinique où on offre des soins pour les pieds diabétiques, aussi des soins pour les plaies, si vous avez des plaies. Et sans oublier, nous avons nos sessions de neuroréhabilitation avec notre ergothérapeute Kiran Siborot. Alors, je rappelle le numéro de téléphone de l'APSA qui est le 467 58 58 ou le 136. N'oubliez pas également de visiter la page Facebook d'APSA qui est APSA International et bien sûr, prend au diabète en main. Alors, les ateliers de nutrition, c'est en plein dedans là, en ce moment. En effet, voilà. Alors, si vous êtes intéressé, si vous êtes diabétique ou prédiabétique, n'hésitez pas à appeler nous. Très bien. Merci beaucoup, Prianta. Radio 1. Prends au diabète en main. Ensemble, nous capables avec diabète. Sur Radio 1. Nous allons vers Island Health, mais avant, je dirais un petit coucou à Shresti qui fait son premier live aujourd'hui, qui a rejoint l'équipe. Un petit mot spécial pour ma tante Madeleine qui est en ce moment hospitalisée à Candos. Tout le personnel qui paie et les médecins qui paient occupent-les. Bon courage Madeleine, Manzali et bien sûr Marie-Ange et Myriane Stacy qui paie aussi donner le soutien moral, comme toute la famille qui paie entour Madeleine en ce moment. Bon, retourne-moi tout de suite vers le docteur Jitan Siv qui représente un peu Bandimoun qui est à l'initiative de Island Health qui internet www.islandhealth.mu. Nous donne le numéro de téléphone tout à l'heure là-bas. Docteur Jitan Siv, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Marie. Ou pendant une consultation, là, just relax. Allez, tiens-nous coup maintenant, et quand nous prenons conscience que ça centre-là existait, qui m'ont visité lui aussi, la semaine dernière, m'ont dit, ok, il y a quelque chose qui peut arriver dans l'environnement de l'accompagnement médical, etc., au niveau diabétique. Qui motivation derrière la mise en place de ce centre qui est là depuis récemment, hein? Mon frère Maurice, tous les jours, peut faire une émission, tout ça. Nous connaissons beaucoup de patients atteints avec diabète à Maurice et ça est un vraiment grand problème. Pour mon patient et pour mon médecin aussi. Mon patient, ce qui est arrivé, j'ai besoin pour une consultation. Un autre jour, je allé faire un check-up ici. Un autre jour, je allé faire une prise de sang. Je allé me placer dans un podologue. Je allé me placer dans un... Ce qui peut dire, moi, là, c'est tellement shop là. Une envie qui m'a dit tout ce service-là, je gagne d'une seule place. Et faire le plus affordable possible pour un patient. Et une envie de faire ça, centre médical là, un centre d'excellence. À Maurice et qui fait pas internationally recognized. Très bien, en tout cas, bravo. Nous là, nous, pour soutenir l'initiative comme ça, parce qu'il y a une question de santé publique avant tout, et tout bon acteur, on dit bien tout bon acteur, public, privé, l'hôpital, centre de soins privé, association, groupement de diabétiques, tout bon du monde, welcome ici. Je tenais un droit pour causer, parce que le diabète, c'est plus de 250 à 300 000 du monde qui directement touché. Quand on prend une famille et du monde qui ne connaît pas les diabétiques, mais qui couvre un diabétique, il vient vraiment une cause nationale. Et prendre le diabète en main, c'est son rôle. Vin cause ça depuis 5 ans, nous pouvons dire. Et je saluer le promoteur de ce centre-là. Et tout de suite, Dr. Jiten, je pourrais get ou confrère, Adigan Narayanan et aux collègues, Mme Lakshmi Danari, pour get un peu le fonctionnement du centre, comment l'y passer tous les jours. En tout cas, bravo. Kudos to you guys. Thanks a lot for this. Merci beaucoup. Radio 1. Prends au diabète en main. Ensemble, nous capables avec diabète. Sur Radio 1. Aujourd'hui, nous cause le Island Health, un centre médical qui est tout à fait un concept tout à fait nouveau, parce que comment Dr. Jitan Siv, il y a une espèce, il y a une centre privé, oui, mais il propose une panoplie de soins qui est liée avec la condition diabétique,
code ou capable venir un one-stop shop pour capable et connaître qui est une situation et ensuite trouver une solution par rapport à sa situation là. Il nous a plaisir ce matin accueillir le docteur Adigan Narainen. Voilà comment là. Bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde auditeur Radio One. Qui manière? Ça va et vous? Alors, nous nous joignons, merci beaucoup de venir grand matin, nous joignons déjà pour cause de sa santé Island Health là. Nous rappelle un petit moment pour nos auditeurs, nos auditrices, nos accompagnateurs, nos accompagnants qui était diabète et qui sont bonnes conséquences. Ensuite, nous venons l'opération et le fonctionnement de cette initiative là. Bien sûr. Pour commencer, diabète, la première affaire que nous disons, diabète, ce n'est pas une maladie. Diabète, c'est une condition dans laquelle le pancréas, soit il sécrète insuffisamment insuline, soit il ne pas sécrète du tout, ou soit nous les est résistant avec ça l'effet insuline. Insuline, c'est qu'il fait, il régularise plutôt 10 cycles dans nos 10 ans. Pour mettre en créole simple, il régularise 10 cycles, il y a qui fait 10 cycles rentrent dans nos muscles, dans les foies, dans nos tissus graisseux, soit pour produire l'énergie, ou soit pour stocker, pour plus tard nous utiliser. Maintenant, quand on manque cette insuline-là, ce qui arrive, il y a un cycle qui reste dans le sang qui est élevé, c'est ce qu'on appelle hyperglycémie. Au long terme, cette hyperglycémie est toxique et qui est associée avec des dommages, une insuffisance, exactement, qui donne des complications, par exemple, une rétinopathie, un problème cardiaque, un problème les reins, et ainsi de suite. Okay. Ça, c'est pas affaire qui régulièrement nous peut causer. Nous remarquons, et le docteur Adigan Narainen, et vous d'accord avec moi, qui de plus en plus, les 20 dernières années, il y a une approche qui finit ouverte complètement, une vie pluridisciplinaire, sa condition diabétique, avec ce complications. Donc, et d'où le côté intéressant de sa santé qui travaille là avec Lakshmi. Et comment après ça qui nous fait l'autre avec à peu près 300 000 personnes non diabétiques. Exactement, 265 000 d'après le rapport NCD 2004. D'accord, ça c'est ce qui connaît. C'est ce qui est connu. Donc si nous disons N pour N pas connu, il vient 520 000, presque encore 30% de la population Maurice, pas loin. Hein. Sûr, donc, alors, dans Island Health, lit à côté la colline Lane dans Candos. Juste à côté de Winners aussi. Voilà. Ouais. Ok, merci pour la publicité pour nos amis de Winners, correct, mais pas de problème. Et dis-nous un coup, quelle approche vous pouvez proposer au niveau opération ou sur place, ouais. Nous la semaine dernière, nous nous posons au téléphone, nous échangeons mail, etc. Comment ça se fait? Est-ce qu'il faut quand même venir rentrer comme ça ou bien vous prendre rendez-vous? Le deux est possible. Premier d'abord, si le patient il prend rendez-vous, nous vous donnons un premier rendez-vous, c'était pour une consultation, le plus une éducation sur le diabète, et puis aussi sur le premier rendez-vous, nous faisons une prise de sang. Le prise de sang, on a tout inclus dedans, sur FBC, UNI. FBC ici, expliquez-moi. FBC, c'est un petit peu, nous avons un petit peu d'hémoglobine, d'un globule full blood count, ça veut dire qu'on dit ça là où exactement. Correct. Sur anémie, sur une infection, sur un globule blanc, tout ça, augmenté, sur une plaquette, tout ça. Sur UNI, électrolyte, créatinine, ça c'est un petit peu fonction rénale. Les reins, ouais. Nous fait un petit peu sur lipid profile. Tout le cholestérol, triglycérides, HDL, LDL, triglycérides, tout ça dedans. Donc en fait, il y a un scan complet là par rapport à ce que non, pas juste ça. Ce façon aussi, ce qu'il nous peut proposer en plus, c'est une urine albumine créatinine ratio. Ça teste-là, il détecte une complication microvasculaire précocement. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il les reins finissent affectés ou soit l'hygiène finisse affectée pour nous le découvrir. Précocement, nous finissons gagner avec ça. Ça, c'est un petit monde qui rentre que toujours dire aux autres dans une condition, pour suivre par agent, pour vous être divine agent, ou sinon, vous prenez rendez-vous. Moi, donne le numéro de téléphone là, 428-0777, pour qu'on prenne rendez-vous. Bien sûr. Vous pensez que ça, c'est une affaire qui est. Le téléphone, nous finissons avec patient là, s'il peut prendre rendez-vous pour venir, nous finissons d'aller pour vous agent, c'est minimum 8 heures de temps de fasting. Et nous-mêmes, nous bien flexibles. Nous commençons 8h, 5h tous les jours, mais pour nous, les patients, il y a des patients qui n'ont pas qu'à fasting, tout ça, 7h le matin, nous sommes capables de finir arriver. Quel protocole, parce que on passe à travers un very lengthy, un protocole, beaucoup de questionnements, une consultation, on peut trouver, d'après ce qu'on peut trouver, dire au moins une heure de temps là, hein? Minimum 45 minutes à 1h30 minutes. Ok. Donc, dépendant de bonnes. Alors, quel protocole vous pouvez passer? Normalement, nous pouvons suivre ce qu'on appelle le centre de diabète et endocrinologie d'Afrique du Sud.
c'est un centre d'excellence. Ce résultat, si nous comparons avec les autres pays, les juste après la Suède, au niveau du contrôle de diabète. C'est-à-dire que le protocole est basé sur le protocole sud-africain et canadien, mais qui nous adapte pour les patients mauriciens. D'accord, ok. Alors, qui ça consiste ça? Qui va l'étape, ça, protocole là? Bien sûr. Premier d'abord, nous prenons un history qui nous prend avec le patient. Depuis quand nous diagnostisons le diabète, comment nous diagnostisons le diabète, est-ce qu'il y a un symptôme, ou soit c'est une fin de dépistage routine. Comme on connaît, la plupart des patients maintenant, diabète de type 2 surtout, c'est pas un dépistage routine qui nous peut gagner. Et ils viennent de plus en plus. Exactement, tragiquement, ils peuvent venir des patients de plus en plus jeunes. Avant, c'est 10 ans auparavant, tu peux dire un patient âgé, 50 ans, 40 ans. Mais maintenant, de plus en plus, c'est un patient jeune. Patient plus jeune, c'est 3 ans en Afrique du Sud et en Maurice, c'est 7 ans. 3 ans. 3 ans en Afrique du Sud. Diabète de type 2 en Afrique du Sud et à Maurice, c'est 7 ans. 7 ans. Ok, donc c'est vraiment un phénomène. Ouais. Alors, moi, on fait un pamphlet qui me pense qu'à trouver ça au site web ou pas sur Facebook. On peut trouver le site web et aussi devant plusieurs pharmacies. Oui. Il y a un livre qui va passer capable de prendre. Ok, donc moi, je vous conseille, si avec vos permissions, nous pouvons mettre l'île nos pages Facebook, Prends Diabète en main, nous allons laisser un peu bien aussi sûr, si du monde vient dans Radio One, etc. Et on peut trouver qu'il y a un petit, deux, trois petits pamphlets, quand on a l'explication du diabète, des complications, des risques, tout ça, ça fait qu'il y a des actes causés là, des tests qui peut faire. Donc, il y a un test qui s'appelle Glucose Tolerance Test, GTT. Et peut-être du monde pas trop comprendre quelle était sa tolérance au glucose. Peut-être du monde le faire, mais pas comment le faire. Ça, au GTT là, c'est un test qui n'est pas fait pour toute une personne. Ça. Normalement, c'est un test réservé à une madame qui est enceinte. En 22 à 24 semaines, nous faisons ce test-là. Donc ça, c'est pour le diabète de grossesse. Oui, qui nous donne l'occasion cause bien sûr, mais aussi pour certaines patients qui n'ont pas de symptômes, mais avec ce fasting blood sugar, nous ne pouvons pas gagner. Nous sommes capables de faire ce test. Donc, ce qu'on peut dire, nous, là, c'est que le fasting blood sugar, ce n'est pas l'unique test. Exactement. Nous avons le fasting blood sugar. Bien sûr, nous avons le fasting blood sugar, nous avons le HbA1c, qu'on appelle aussi hémoglobine glyquée, et aussi au GTT. Ok, très bien. Alors, on a également un petit pamphlet, le Diabetes Initial Check-up, c'est un examen en général, blood pressure, HbA1c, random glucose, ça un pique les doigts là, conseil, BMI, on a fait le BMI, c'est-à-dire la masse corporelle. Exact. Nous mesurons patients là ce poids et ce taille, nous calculons ce BMI, et puis grâce à ça, nous avons calculé ce poids idéal, c'était quoi. Du coup, nous sommes capables, si le patient c'est un poids idéal, c'est bon. Maintenant, s'il n'a pas, si on va dire 10 à 20 kg en plus, qui beaucoup de patients diabétiques de type 2 et il a sa poids en plus là, nous trouvons une étude qui prouve qu'avec 5% de réduction de sa poids là, il améliore nos taux de glycémie pas beaucoup. C'est pour ça qu'il est là avec nous, Mme Lakshmi. C'est un diabétique éducateur. Nous travaillons beaucoup. Nous ne demandons pas beaucoup, nous ne pas dire nous perdre 20 kg ou 10 kg dans un mois, 2 mois, non. On va essayer tout doucement de perdre environ 5%. De manière constante. De manière constante. Donc c'est un ongoing thing. Vous trouvez aussi que vous faites un test pour les artères au niveau des gens. Vous avez un équipement assez spécifique. Bien sûr. En premier, nous prenons un pulse de patient. Ça, c'est en premier. Et puis après ça, nous avons une machine spéciale qui nous a amené. C'est une ABPI machine. D'accord. Cette ABPI machine-là, normalement, nous appelons ça un IPS ou en anglais c'est ABI, Ankle Breaker Index. Nous prenons pression nos ankles, nous divisons par pression. Et là, il a fait le dépistage. Exactement. Ce tournement c'est entre 1 à 1.4, mais c'est au-dessus de 0.9, c'est-à-dire pas sur une atteinte artérielle. Ok, et là, ça prend ça compte. Là, nous prenons ça compte, exactement. S'il est asymptomatique, nous pouvons mettre un petit médicament, sinon, nous vers un spécial. Radio One. Prends diabète en main, ensemble, nous capables à diabète. Sur Radio One. Elle ne s'arrête pas, au contraire, elle continue, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices et partenaires de Radio One et de APSA en direct du plateau aujourd'hui où nous accueillons les promoteurs, les opérateurs de Island Health. Et là, je me tourne vers Lakshmi Danari qui est la responsable de toute l'approche thérapeutique, pédagogique, qui est une diabetic nurse. Alors, nous attendons Madame Jitan, qui m'a salué au passage encore une fois. Est-ce qu'il a senti ça besoin-là, Lakshmi, comme un dimanche, Vinkotu, qui bizarre, ça l'accompagnement là, mais quand même, je ne fais des manches vides.
Oui, ce qui est bien, c'est que l'éducation thérapeutique, il faut très très important dans le traitement du diabète. Parce que quand une personne est diagnostiquée, c'est déjà un choc pour lui. Et comme on est capable de dire, c'est une condition, mais qui est capable d'apporter beaucoup de complications. Et vraiment, qui nous trouve beaucoup de diabétiques qui peuvent survivre, mais qui ne peuvent pas vivre. Alors, parce que c'est très très difficile. C'est ce qui nous dit, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Voilà, hein? C'est ça. Et nous, ce que nous proposons, c'est une bonne éducation thérapeutique, c'est un accompagnement. L'éducation thérapeutique en lui-même, c'est la prévention et la promotion de la santé qui devient nécessaire pour réduire un décès prématuré. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui décèdent avec une hyperglycémie ou bien des complications déjà. Et aussi pour augmenter la qualité de la vie pour les personnes qui atteignent du diabète. Donc, je trouvais depuis à peu près 2 mois, Madame Gitane, Voilà. et moi aussi, on trouve radio, les réseaux sociaux, et cette problématique du diabète de type 2 là, les temps où on nous visite au centre, d'ailleurs, nous pouvons faire une émission en direct de là-bas. Aujourd'hui, c'est on dirait une annonce pour expliquer qu'il y existait. Et comment on trouve Badjimoun quand je viens Kotou et je gagne ce protocole-là, je sens pris en charge, etc. Et quelle est la réaction Badjimoun dans un premier temps? Alors, quand je viens dans le centre, quand les premières affaires qui sont très marquées, on n'a pas la même approche que d'autres places. Je ne peux pas dire que d'autres places pas bon. Je ne peux pas dire qu'ils nous sont trop bons. Nous voilà vous dire ça non plus. Nous là, vous faire du monde qui est là, du monde fait notre choix. Hein. Voilà, l'approche qu'on donne, c'est vraiment différent. Parce que nous comptons beaucoup la qualité du service et que nous écoutons ce que la personne, la personne a besoin en demande. Nous pas juste venir dire que tu as besoin de médicaments, tu as besoin de régime, etc. Parce que c'est vraiment difficile si un dimanche est en surpoids pour dire qu'il perd du poids. Déjà, c'est très très difficile. Pour prendre poids, c'est plus facile que perdre du poids. Alors, nous, ce qui nous fait, il y a beaucoup plus l'écoute et aussi la qualité de service. Donc, alors, vous trouvez qu'au niveau des équipements, il fait beaucoup d'efforts. Nous pourrons venir là, hein, donc, juste pour qu'il au courant que c'est un centre médical, c'est un premier hôpital de jour, que Bandimoun est capable venir comme ça, même si je un doute, si je me diagnostiqué, si je me fais un test, etc. Sinon, tout ça, c'est available. Sur vous, c'est un one-stop shop, en fait, comment je peux dire. Voilà, Docteur Dutensive, tu es là, quoi. Hein? Oui. Voilà. Et surtout, c'est plus important, c'est que nous donnons soutien à l'autogestion. Soutien à l'autogestion, c'est quoi? C'est chaque patient individuel. Chaque personne, il est responsable. Il est responsable et il est individuel. Le plan, c'est bien individuel parce que nous ne sommes pas capables de prendre mon traitement, me donner à une autre personne ou à une autre traitement. Quand ça fait mon daddy, son maman, mon cousine, voilà, c'est ça. C'est ça. Chaque dimanche est différent, chaque dimanche les cours fonctionnent différemment. C'est pour ça que l'éducation thérapeutique est très importante. Et les mots qui nous disent en créole, regardez les pieds, vous avez des chaussures, c'est que l'éducation thérapeutique et le traitement du diabète pour une vie continuelle, tous les démarches sont ensemble. D'accord. Nous cause quand même, tout ça là, il y a un coût, nous cause le coût parce que Dimoun bien informé, un package qui, quand Dimoun finit, il est capable de gagner tout ça dans ces affaires-là, et combien une fourchette, combien il coûtait à peu près? Alors, les capable coûte vers, allons dire, de 5 à 7 200. C'est-à-dire tout le test, l'accompagnement, ban conseil, etc. Oui. etc. Comme le docteur Narelen dit aussi au début, c'est beaucoup plus important de prévenir l'amputation. Alors, nous, les autres complications. Les autres complications, mais actuellement, c'est beaucoup l'amputation. Nous avons un test qui est capable empêche l'amputation, empêche d'arriver dans un problème. Docteur Narenen, nous arrivons presque à la fin, hein, ça va vite. Hein, et donc, confirmer sa fourchette de prix là, qui est inclus dans tout ça là hein? Dans sa fourchette de prix là, nous avons une general examination d'environ 1 heure de temps. Nous avons un bilan sanguin complet, bilan urinaire. Nous avons ECG, nous avons examination de pied, nous avons examination des artères, examination des nerfs, une consultation avec un diabétique éducateur pour un suivi de la nutrition et l'exercice physique, tout ça compris dedans. Aussi, nous donnons aux patients un glucomètre avec ce 50 strips, parce que c'est vraiment important que même à la maison, nous avons patients, je continue de checker la glycémie 3-5 fois par semaine pour un patient qui a 10 tablettes et 3-5 fois par jour pour un patient qui a insuline. Ça, c'est juste pour responsabiliser ce patient. Exactement. Okay? Exactement. Très bien. En tout cas, les invités d'aujourd'hui
Lakshmi Danari, qui est responsable thérapeutique, Dr. Jitan Siv, qui est responsable, qui représente Ban Jimon, qui est au départ de cette initiative, Dr. Adigan Narayanan, Nandri Vanakam, thank you Zoktu, merci beaucoup. Et nous rendons l'antenne, mais avec une certitude, c'est que nous pourrons revenir nous pourrons recauser. Merci à Madame Jitan aussi de l'aventure continuellement Zarli, et surtout qui nous donne un très très bon exemple. Certainement nous mettons nous la liste témoignages qui visaient à garder. Comme ça nous avons fait un suivi avec vous pour connaître comment l'évolution là et pour nous l'encourage et surtout d'encourager les autres du monde. C'était un Pro Diabète en main spécial Island Health, une première initiative intéressante, one-stop shop, daycare clinique, hôpital de jour par rapport au traitement diabétique et prédiabétique. Je vais rendre l'antenne à Madame. Prends diabète en main. Ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Prends au diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète.